Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur Ousmane Issoufi Maïga, ancien Premier ministre, Monsieur le gouverneur de la région de Tombouctou, honorable député à l'Assemblée nationale du Mali, Monsieur le président de l'autorité intérimaire, Monsieur le maire de la commune urbaine de Tombouctou, Mesdames et Messieurs les chefs des services déconcentrés de l'État, Mesdames et Messieurs les élus locaux, Messieurs les chefs coutumiers religieux et notabilités de la ville de Tombouctou, Mesdames et Messieurs les représentants des forces vives de la région de Tombouctou, représentants des femmes, des jeunes, des syndicats et des organisations de la société civile, Messieurs les représentants des forces de défense et de sécurité, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. Je voudrais tout d'abord commencer par vous exprimer la joie qui est la mienne et les membres de ma délégation d'être ici aujourd'hui à Tombouctou parmi vous. Et au-delà de cette joie, vous exprimez très sincèrement nos remerciements pour l'accueil plus que fraternel dont nous avons fait l'objet ce matin. Je dois avouer qu'en arrivant ce matin à Tombouctou, vous m'avez aidé à conforter quelque chose que nous connaissons bien au Mali, que nous aimons dire, que les Bambara aiment dire. Ils disent « Iborigaso inanigaso ». Ce matin, chacun d'entre nous, ici présents, membres de ma délégation, ont eu l'impression que nous étions arrivés chez nous. Et je voudrais vous remercier très très sincèrement par rapport à cela. Quand je vois toute la joie et la ferveur avec laquelle nous avons été accueillis par tout le monde, que ce soit les jeunes, les femmes, l'ensemble de la population, les autorités coutumières, les autorités religieuses, et cela nous conforte, nous a procuré beaucoup de joie. Et à un titre personnel, je voudrais vous dire ici que l'enfant de Djéné que je suis vous dit simplement merci. J'ai eu l'impression d'être effectivement dans une ville qui est jumelle de celle dont je suis originaire moi-même. Donc merci de cet accueil. Et je voudrais vous demander aussi, avant de continuer mes propos avec votre permission, que nous puissions observer une minute de silence à l'endroit de toutes les victimes, qu'elles soient civiles ou militaires, qu'elles soient maliennes ou étrangères, qui ont perdu la vie à cause de la crise que vit notre pays depuis un certain temps. Merci beaucoup. La situation que traverse notre pays, en particulier dans cette partie septentrionale des régions du Nord, est certes difficile, mais ce que je peux vous dire ici aujourd'hui, en tant que chef de gouvernement, c'est que le gouvernement reste déterminé à faire face, avec votre appui, avec vos prières et vos bénédictions, à faire face à l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, c'est ce que le gouverneur et même le maire ont rappelé ici. L'essentiel pour nous, c'est de ramener la paix, c'est d'assurer la sécurité et la quiétude de nos populations, et c'est surtout améliorer les conditions de vie de l'ensemble de la population, en particulier celles qui vivent ici au nord et ici à Tombouctou. Et améliorer leurs conditions de vie
passe par une amélioration de leur situation sanitaire, passe par une amélioration de la situation de l'éducation dans la région. Ça passe par la disponibilité de l'eau potable, de l'électricité. Ça passe par les infrastructures, le gouverneur en a parlé, le désenclavement de la région, de la ville de Tombouctou. Et ça passe surtout aussi par ce qu'on m'a rappelé et expliqué pendant ma rencontre avec les autorités religieuses et coutumières. Ça passe par l'assainissement de la ville de Tombouctou. Mesdames et messieurs, notre pays, vous le savez tous, revient de loin. Le gouverneur a rappelé la crise de 2012 et cette crise, chacun et chacune d'entre vous se rappelle ce que ça nous a coûté, et le pays a été pratiquement au bord du précipice et du fait de l'occupation et de l'effondrement de l'État pratiquement dans tout le nord. Mais heureusement que il y a eu certaines villes, certaines régions qui ont pu résister. Tombouctou en fait partie, bien qu'elle ait souffert, bien qu'on voit encore les stigmates de cette crise, mais Tombouctou a su résister. Tombouctou a su résister à cette occupation et il est de notre devoir aussi, ici aujourd'hui, de vous le reconnaître et de vous dire merci pour la résistance dont vous avez fait preuve et qui a permis de sauver le pays tout entier. En cela, je voudrais saluer le travail très remarquable qui a été fait par l'équipe du cadre de concertation qui a su répondre aux nombreuses sollicitations au plus fort de la crise. Ce sont des hommes et des femmes courageux qui ont eu à faire cela et ce sont des hommes et des femmes qui ont animé ce cadre qui était présidé par M. Djadja Amadoun et qui reçoivent ici mes hommages renouvelés et les hommages du gouvernement de la République du Mali. Nous sommes dans un processus de redressement pour notre pays et c'est un processus qui sera long et qui va requérir l'engagement et l'accompagnement de tous. Le gouvernement sait compter sur chacun et sur chacune d'entre vous pour nous accompagner dans ce processus-là. Et ce processus de reconstruction passe évidemment par un point important qui a été rappelé dans le discours du gouverneur, c'est la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je sais les efforts qui sont faits ici à Tombouctou par chacun d'entre vous. Nous allons vous demander de continuer à redoubler d'efforts pour que ce processus puisse aller jusqu'au bout et que nous puissions connaître dans les meilleurs délais la paix et la réconciliation nationale dans notre pays. C'est par la paix que le développement se ferait. Sans paix, sans sécurité, il est difficile de réaliser quoi que ce soit en termes de développement. Voilà un homme intelligent. Merci. Et par rapport à cet accord pour la paix et la réconciliation, il y a vraiment des progrès importants qui ont été réalisés ces derniers mois, notamment à la faveur de la tenue du dernier comité de suivi de l'accord à Bamako. Tout cela est de bon augure pour le parachèvement de l'accord dans ses volets de défense, dans ses volets de sécurité et dans ses volets de paix. Lorsque nous arriverons à parachever l'accord ou à faire des progrès significatifs dans ces différents volets de sécurité, de paix et de défense, son volet développement, qui est encore plus important, pourra se faire sans aucune difficulté. Et je suis heureux de vous apprendre ici aujourd'hui que même sur ce volet développement, il y a des progrès importants qui ont été faits et dont vous allez très bientôt connaître les effets. On a mis en place un fonds de développement durable pour financer ce volet développement et ce fonds de développement durable sera opérationnel dans les jours et dans les semaines à venir. Son comité de pilotage aurait dû se tenir demain si j'avais été à Bamako, puisque c'est moi qui préside le comité de pilotage. Mais Inch'Allah, ce sera la semaine prochaine avec les autorités intérimaires, avec les gouverneurs et l'ensemble des personnes qui sont impliquées dans ce comité de pilotage. Les ressources ont été mises à disposition par le gouvernement du Mali, budget d'État, mais aussi par la contribution de notre secteur privé, qui a accepté qu'une taxe puisse être prise sur son chiffre d'affaires pour alimenter ce fonds de développement durable. Et nous espérons que son utilisation va répondre à vos besoins et à vos préoccupations en matière de développement. Une bonne nouvelle, ça.
Dans le processus de sortie de crise de notre pays, il a été fait référence à ça aussi. La tenue du dialogue national inclusif est aussi à marquer avec pratiquement, comme dit l'expression, une pierre blanche. Et ici, je voudrais remercier l'un des acteurs importants de ce dialogue national inclusif, qui est avec nous aujourd'hui, l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga, pour avoir coordonné ce dialogue-là, de sa conception jusqu'à la tenue des assises nationales à Bamako, et qui a donné les résultats que vous connaissez tous aujourd'hui et dont nous sommes en train d'exécuter depuis la clôture de ce dialogue. Et je voudrais aussi en profiter pour féliciter Tombouctou et l'ensemble de sa population pour la bonne tenue de ce dialogue dans votre région. Elle s'est tenue au niveau des communes, elle s'est tenue au niveau des cercles, elle s'est tenue au niveau de la région, et votre contribution pendant les assises nationales à Bamako a été fortement appréciée et a donné des résultats importants et encourageants pour le pays. Donc je voudrais vous remercier par rapport à cela et vous demander de continuer à nous aider à mettre en place, à mettre en œuvre les résolutions et les recommandations issues de ce dialogue-là. Il y a le président de la République, et j'aurais certainement dû commencer par cela, le président de la République m'a demandé, en arrivant ici à Tombouctou, de vous exprimer toute son admiration et tous ses encouragements. Il n'oublie pas que, en partant aux élections en 2018, les bénédictions qui l'accompagnaient sont d'abord venues ici de Tombouctou. Et ces bénédictions l'ont certainement porté là où il est aujourd'hui. Il me demande de vous remercier, de vous encourager, de vous dire qu'il pense à vous matin, midi et soir. De la même manière qu'il fait des prières à l'endroit de Tombouctou, il souhaiterait que Tombouctou aussi l'accompagne dans sa mission avec ses prières. Donc je voudrais vous faire partager ce message que le président de la République m'a fait en votre endroit et vous demander de continuer à rester mobilisé pour Tombouctou, la région, mais plus important encore pour notre pays, le Mali. Votre bravoure et votre résilience, population de Tombouctou, il faut le dire, sont admirables, à plus d'un titre. Tombouctou est connue comme une ville de tolérance, elle est connue comme une ville de culture, ça a été rappelé par le maître de cérémonie. Elle est connue comme une ville intellectuelle, une ville scientifique, et elle est tout cela connue même au-delà de nos propres frontières du Mali, jusqu'à pratiquement en Orient. C'est ça l'histoire de Tombouctou et c'est ça qui nous a été rappelé. Mais il y a une chose qui est encore plus importante, je pense, dont Tombouctou est connu, c'est vraiment sa légendaire solidarité que vous venez de nous montrer ici ce matin et qui s'illustre par une expression bien connue des Tombouctiens, comme on dit, Fournidie Makamba Idjewan. Et vous pouvez être sûr que le gouvernement va continuer à œuvrer pour consolider cette résilience et renforcer le développement endogène de la région en créant les conditions de son développement et d'épanouissement de ses habitants, en particulier les femmes et les jeunes. La présence ici de plusieurs membres du gouvernement se justifie par les actions sectorielles qui seront lancées pour certaines, renforcées pour d'autres, en particulier la distribution des vivres pour assurer la sécurité alimentaire des populations vulnérables. Le gouverneur a déjà parlé de la distribution qui a eu lieu il y a quelques mois. Pas plus tard qu'hier, une nouvelle distribution a été lancée à partir de Bamako, dont vous allez probablement voir les effets dans les jours à venir. Les camions ont quitté Bamako, ils sont en route. Prions Dieu qu'ils arrivent en paix et à destination ici à Tombouctou. Nous allons procéder à une mise à disposition d'aliments bétail après une saison éprouvante pour les animaux du fait de l'état insuffisant des pâturages. Il y aura une amélioration du plateau technique de l'hôpital, la mise à... Et conformément à ce qui avait été discuté entre certains membres de mon gouvernement et les jeunes de Tombouctou, nous sommes en train de penser à la mise à disposition d'un bac pour la traversée
et avec la possibilité, nous allons discuter cela ici, pendant notre séjour ici à Tombouctou, avec la possibilité de la réduction du tarif du petit bateau. Ça aussi, ce sont des demandes qui nous ont été exprimées et nous souhaitons accéder à vos demandes. Au plan des infrastructures, ça a déjà été dit, il y a des chantiers majeurs qui ont été lancés et qui continueront à être lancés. Au premier rang de ces chantiers figure la construction de la route Gomakura, dont l'importance économique et sociale n'est plus à démontrer. Je sais, et nous sommes tous conscients ici, du calvaire que vivent nos populations qui osent encore s'aventurer sur cette route-là. Je connais également le sentiment de dépit et d'amertume que nos parents éprouvent, légitimement du reste, en faisant souvent de nombreux jours de route pour accéder à leur destination lorsqu'ils empruntent cette route-là. On continue à travailler d'arrache-pied afin que tout cela ne soit bientôt qu'un mauvais souvenir pour les habitants de Tombouctou et pour l'ensemble de la population malienne. Il y a certains travaux de voirie et d'aménagement qui ont été déjà engagés, parfois sur budget d'État, parfois sur financement extérieur. Le gouverneur en a parlé et ils seront menés à terme, Inch'Allah. Et ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement s'engage aussi à aller plus loin que ce que certains de nos partenaires ont déjà gracieusement offert à Tombouctou. En quittant l'aéroport ce matin, je me suis arrêté pour regarder les voiries qui quittent la ville pour aller à l'aéroport. Le gouverneur, le maire et toutes les bonnes volontés de Tombouctou qui sont venus à notre accueil nous ont dit combien il serait important de poursuivre cette route-là jusqu'à Koriomé en passant par Kabara. Et Inch'Allah, avec ici l'accord de Madame la ministre en charge de l'équipement qui a déjà accepté, nous allons financer la réalisation de cette route, de ce tronçon-là, pour vous permettre d'arriver jusqu'au quai. Il y aura aussi évidemment quelques forages qui seront réalisés pour l'accès à l'eau potable et puis pour permettre de renforcer les infrastructures sociales et vitales dans la région. Et là, l'Agence de développement du Nord, dont le représentant est là acquis, se fera un plaisir de répondre à certaines de vos demandes, comme il l'a fait déjà dans d'autres villes comme Gao. On a inauguré certains hier à Gao. Et je suis sûr que je reviendrai un jour ici pour en inaugurer aussi pour la ville de Tombouctou. Inch'Allah. En plus de ce qui a déjà été fait.